J'ai l'impression que je m'endorme sur le podcast. Je sais pas pourquoi je pogne tout le temps des coups de fatigue après avoir mangé. Ben, c'est de même pour toute l'humanité. Il y a du monde qui regagne leur énergie après avoir mangé. Impossible. Je te le jure. Je te crée pas. Je suis de même, moi. C'est beau. J'ai un petit gros down après avoir mangé, mais ça fait genre... C'est comme un... Ben, c'est ça, après avoir mangé, t'as un esti de down. Non, mais c'est genre un petit... Tu sais? Ben, c'est ça, on dit la même chose. Moi, ça va juste en descendant. Bon, mais là, toi, Max. Il se lève le matin, il est full plein d'énergie, puis à chaque fois qu'il mange, il est comme... Pour de vrai, oui. Je suis plus plein d'énergie, genre, une fois que j'ai fini de me réveiller le matin, que quand on arrive sur l'heure du dîner puis que j'ai fini de dîner. Chris, man, arrête de manger. C'est normal. Je vais juste mourir à la place. Chris, je lève mon verre à ça, moi. Le Japon au complet fait une sieste après un dîner. Ouais. C'est... Le Japon complet. T'appelles à 1h30 au Japon. On fait une sieste, man. Y a-tu du service, là? Bonjour, vous avez rejoint la boîte vocale de telle personne. Vous voulez laisser un message, arrête de prendre une sieste. Bonne journée. Il y a un gars qui travaille au Mexique, là, qui travaille au nous autres, là. Là, il est revenu parce que là, avec les vaccins pis tout, c'est pas encore prévu, mais il retourne bientôt. Puis il dit, genre, à 2h30, il y a full moins de service. Faut t'attendre à 3h parce qu'il y a plein de monde qui font une sieste à 2h30 au Mexique. Puis nous autres, fainéant, allez travailler! Ouais. Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Sur cette note heureuse, bonjour tout le monde, bienvenue au Fraises des podcasts. Tabarnak, hein? C'est déjà commencé. L'épisode Ben, Chris. 22, je suis Julien Paradis et avec moi, j'ai les boys, Steve Corbin, Maxime Vaillancourt et Jérôme C'est Félix. déjà commencé? Ben, certain que c'est commencé. Fait au moins 3 minutes. Ça a Moi, dès que commencé tout le monde la est dans le minute que je me channel, si j'enregistre. Fait que dès que vous êtes ici, en même temps, c'est plus le temps de donner vos numéros d'assurance sociale sur Internet. Ah, Attention, fuck. les boys. J'étais prêt, là. La minute que je suis allé chercher des céréales, on était prêts. Ah ouais. Dégueulasse. Ah ouais, mais hein. Bon, les gars, je pense que je vais ramener un sujet qu'on parle souvent. Mais tout à l'heure, je suis allé faire mon épicerie. Ah, Puis ouais. je suis arrêté devant une caisse self-checkout. Ouais. On en parle souvent. Puis je me suis rappelé un problème que j'oublie toujours avec les caisses à service. Comment qu'on appelle ça en français? Libre service. Libre service. C'est que il y a des modèles de caisses, je sais pas pourquoi, mais à la seconde que tu déposes quelque chose sur la balance, c'est la fin du monde, puis il faut qu'un employé passe te voir. Puis par la fin du monde, je veux dire, j'ai déposé mon sac réutilisable sur la balance et je ne pouvais plus utiliser la caisse. Oh my god. C'était de même au Walmart avant, mais on dirait qu'ils l'ont désactivé, ça. Ben, je veux dire, crème commande, là. Oh non! Ben, quoi, ça t'as mis- balance, le swap T'as mis de bac. un thème qui pose 0.05 livres. Écoute, je dois le compte la caisse puis demander à un employé de passer. Puis Le Walmart, ok. c'est les portes en tôle qui descendent à l'entrée. Ouais. En plus, j'ai fait l'erreur de prendre... C'est dans un IGA, puis le IGA, il met les systèmes à vente rapide dans des paniers. Puis là, j'ai vu des bières. Puis c'était pas des bières genre random, là, c'était des bières de la microbrasserie des brasseurs du monde. Là, j'étais comme, damn, OK, c'est 3 piastres la bière. Fait que là, j'y prends, mais crème, je vais au self-checkout. Ben là, le prix, il était épais sur le code barre, là. Fait que là, Chris, je fais quoi? Ben, turns out que j'ai une madame qui est venue scanner sa carte puis rentrer le prix du produit à la main. Fait que c'est quoi le but de la caisse libre-service d'abord? Je veux dire, ça valait la peine de remplacer toutes les caisses du IGA sauf la caisse rapide pour ça, man. Hey, hein? Ouais, on va te donner des caisses libre-service, mais à chaque item tu scannes, il faut que ce soit scanné par un employé. Tu sais, je comprends que c'est des exceptions puis que j'ai pogné 2 exceptions dans un soir, là. Mais là, tu sais, on peut-tu se forcer un peu pour que ce soit vraiment libre-service? Oui, s'il vous plaît. On pourra jamais, par exemple. Parce qu'il y a encore le problème que j'ai déjà parlé dans l'épisode 1. Les Les codes clients 18. caves. Code 18. Mm. Ah ouais.
On est tous un client à cave à quelque part. Il y en a qui genre sont tout le temps des clients à cave, mais on est tous un client à cave à quelque part. Puis genre, on a tout un moment, une journée, un éclair de client à cave à quelque part dans nous autres. Même si on veut le combattre, là. Ouais. Ouais. Pas chouette. C'est comme notre envie de tuer. Non, mais là... Là, on est sorti de la joke. Je me retire. Je la combats constamment, cette envie-là. Fait que le podcast, c'est-tu commencé, là? Ok, attends un peu. Okay, ben, nous, IGA, c'est la crise de merde. À toutes les fois que je vois pour m'acheter de la bouffe déjà faite au comptoir, tu sais, où il y a du poulet et des frites, il n'y a jamais rien. Si j'arrive là, il est 6 heures, man. Pourquoi il y a rien? Il est trop tard, ils servent plus à 6 heures. Ils servent plus à 6 heures, c'est là que ils servent plus à 6 heures. Non, t'as pas, c'est parce qu'ils servent de la bouffe entre 4h30 et 4h35. Exactement, parce que même 5h30, il n'y a rien, 5h, il n'y a rien. J'ai tout essayé les heures proches du souper, pis il n'y a jamais rien. Faut t'arriver là à 3h15. Ouais, souper, je pense. What the fuck? C'est un comptoir prêt à partir, prêt à manger, genre, pis il n'y a rien, man. C'est prêt à manger, mais il faut que tu ailles chercher ça d'avance à 3h pour le réchauffer pour souper. Exact. C'est j'ai haï ça. Tu peux appeler d'avance aussi. Hein. Ouais. C'est pas ça le but de je suis pressé, je veux manger là. C'est pas le but de le prévoir puis d'appeler pendant que j'étais à la job, genre. Le but étant pas de faire des favoris ou de choisir des camps là-dedans, là, mais je sais qu'au métro, ça arrive beaucoup moins souvent. Le métro, il est pas on my way out. Mais tu sais. Non, je sais. Moi, je vais te dire, si t'es vraiment si pressé que ça, c'est pas le temps d'aller à une rôtisserie. Je veux dire, c'est jamais le poulet qui manque. Le poulet, il y en a tout le temps. C'est le reste qui manque tout le temps. Ça t'est-tu déjà arrivé, Steve, ou même vous autres, les boys, là, maintenant, vous finissez de travailler, vous arrivez à l'épicerie, puis vous voyez les petits poulets barbecue en entrant, puis vous dites, ça y est, c'est ça, je mange à soir, je vais manger ça comme un roi avec mes mains dans mon char, ou en tout cas, rendu chez nous. Dans mon char? Peut-être pas dans le char, parce que c'est graisseux en esti, là, mais... tu sais, t'arrives à la maison, puis tu comme... Tu manges ça, c'est tes mains. C'est ça que je parlais, mais je veux dire, je trouve ça plate de manger ça tout seul. Ben, moi, je vis tout seul. Fait que la journée que tu vas me voir acheter un poulet complet de rôtisserie puis le manger, Chris, ça vient chez nous avec un gun, là. Voyons! Il est déjà mort, le poulet, pourquoi t'aurais besoin d'un gun? Ben non, mais là, crime, en plus, c'est... Moi, je trouve ça triste, du poulet de même réchauffé, là. Genre, quand tu te le gardes pour te faire un autre repas, je trouve que ça perd tellement le goût, là. Je sais pas, moi, je me fais des clubs pis des sandwichs avec. Je le mange pas de même. Mais c'est un peu pour ça, moi, que je parle de l'acheter, genre, quand il est chaud, là, pis le manger de même, là. Ah, mais je mange pas un poulet complet de même quand je sais pas, man. Tu sais, comme l'intendant dans Le Seigneur des Anneaux, là. Moi, je mange ça, c'est une des meilleures scènes, ça. Mais ça. Ce que je veux dire, c'est que moi et tout, c'est ça que j'achète ça, mais je veux pas manger juste du poulet, genre. C'est ça que je voulais dire. Fait que genre, t'arrives, je vais acheter un poulet, des frites, de la salade. Tu as juste du poulet, man. Va chier. Y'a rien d'autre. Fuck off. Y'a du poulet. Y'a rien d'autre. OK, man. Fuck you. Fait que là, vous t'allez chercher des frites à la cantine, t'allez chercher ta salade au Dixie. Je dis, un moment donné, là. Ben, beau faire rouler l'économie. C'est pas l'économie qu'il faut rouler, là, c'est toi. Anyway. Moi, je vais faire un aveu, les gars. Vas-y. Ça m'est pas encore arrivé d'acheter un poulet de la rôtisserie. Ah ouais, genre un poulet barbecue, là. Ouais, tu sais, réchauffé, là, dans le magasin, là. Ça m'est pas encore arrivé. T'as bon, mon homme. Les seuls morceaux de poulet que j'ai achetés, à part des croquettes puis des burgers, là, c'est genre des lanières de poulet que je fais cuire moi-même puis que j'assaisonne moi-même. Ah ouais. J'étais assez cool pour ça, tu sais. Tu veux dire des poitrines? Des poitrines ou des lanières... comment qu'ils appellent ça, là? C'est de la poitrine de poulet, dans le fond. C'est de la poitrine de poulet, mais c'est vraiment juste le morceau de viande. Tu sais, il n'y a pas d'os à rien. Ah ouais, je comprends. Genre les poulets Optimus Prime. Poulet Optimus Prime. Parce que moi, j'aime bien acheter ça parce que le souper est déjà fait, puis le lendemain... Parce que là, après ça, le reste, j'ai tout désossé, genre, puis je l'ai mis dans un plat.
Ouais. Puis le lendemain, j'ai 2 lunchs de sandwich au poulet. Ah ouais. Je suis comme, Comment des man, clubs, des sandwichs, des hot chicken. c'est le meilleur des mondes, là. Je me suis pas cassé la tête pour 3 repas. Je dis, Chris, let's go. Ça vaut la peine. Mais vous autres, avez-vous déjà acheté des affaires que ça disait de quoi sur le produit, puis là, vous l'achetez, puis c'est pas ça? Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, OK, je vais te donner un exemple. OK, moi, une fois, j'aime bien essayer plein de sortes de fromages, là, parce que je triple là-dessus le fromage. Hein? Fait que là, j'ai acheté un fromage, je me rappelle pas c'est quoi le nom du fromage. OK, c'est coupé en triangle, là, tu sais, avec un emballage individuel bien fancy, là. Non, pas Des la vache qui rit. babybel. Mais non, ça, c'est pas du vrai Puis fromage. ça disait dessus, OK, c'est ça qui m'a fait acheter le fromage en question. Ça disait goût de noisette et de beurre. Puis là, je suis genre, damn, qu'est-ce que ça doit bien goûter? C'est du fromage, man, goût de noisette et de beurre. Tu me niaises. Fait que j'ai acheté ça pour l'essayer. Je m'en coupe un morceau, mon homme, quand je décide d'en manger. Goûte à ça. C'est du cheddar blanc bien ordinaire, même affaire que du petit Québec. Pareil. Il n'y a aucune différence. C'est juste qu'il est coupé fancy. Je suis genre déçu, là. Fait que le goût des noisettes, c'était les tiennes. Mais anyway, les fromages dans le fancy, là, c'est comme à le vin. Là. Faut que tu développes le goût, on dirait. Là. Je comprends pas ça. Je suis pas assez fancy dans la vie pour avoir du knowledge là-dedans. C'est quoi ce fromage-là? Il est mou. C'est bon. Ouais, c'est sûr qu'il y a des affaires de même que oui, il faut que tu cherches en esti pour voir la différence, mais à un moment donné, tu sais. Non, mais je vois une différence, mais je comprends pas. Genre, je pourrais pas dire, oh, ça goûte un fromage de chèvre, telle sorte de gouda. Tu sais, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Genre, du fromage, fucké. Moi, fromage fucké. J'ai juste jamais compris manger du fromage avec du vin, là. Ben, c'est ça, je te dis, là, c'est une palette de goût à développer, là. C'est pas juste du craft pis de la piquette de dépanneur, là. C'est... en tout cas, je veux dire, il y a personne qui mange du yogourt pis de la bière, là. What the fuck? Ben, tu vois, à la microbrasserie La Captive à Amqui, il y a parce qu'ils font une bière, là, pis ils font des fromages, des enfants de même. Puis tu peux acheter un truc, c'est un cabaret. Tu goûtes plusieurs bières et plusieurs fromages en même temps. Ah. Ouais, oui. Ils ont la même... Ils ont... Ben, en fait, j'allais dire c'est la même chose, mais au bien mal, Tarimouski, c'est un plat de saucisses pis de... Ouais, aussi. De saucisson pis de bière. Ça fait plus de sens, d'après moi, là. On se start un bière et yogourt, là, live, là. Ah, ben ouais. Quelle merde. Fait que ça, c'est un yogourt grec au fruit de la passion, pis tu bois ça avec une grosse PA. Une grosse Coors Light. C'est dégueulasse! C'est un yogourt vanille avec un soupçon de sirop d'érable. Tu bois ça avec une Guinness noire foncée, madame. Puis t'as notre shooter spécial qui est un mélange de bière pis de yop. Hein? Puis t'en as un, c'est genre, ça c'est spécial Maxime, là. C'est un yogourt à saveur de noisette et de beurre. Pis ça goûte dans le fond, c'est une bière blanche bien ça goûte genre le fromage cheddar blanc. J'arrive pas à penser si j'ai un produit, moi, que j'ai acheté pis j'ai fait, c'est une déception, ça. Ben c'est clairement pas ce que c'est, là. C'est clairement genre, pas ce qui est advertisé. Le produit m'a menti. Moi, en fait, j'ai eu le contraire récemment, là. J'ai, Mountain Dew ont sorti des nouvelles saveurs, là. Baja Flash pis Baja Punch. Baja Punch est bon. Dans le fond, Baja Flash, c'est une variation de Baja Blast qui goûte l'ananas. Puis Baja Punch, c'est une variation qui goûte genre, I guess, le punch aux fruits, là. Ben, c'est ça qui est écrit dessus. C'est ça. Puis, I guess. Je suis d'accord avec Steve. I guess, c'est direct ça. Je suis d'accord avec Steve. T'sais, Baja Punch, il est supérieur à Baja Flash. Mais moi, j'aime beaucoup les ananas. Fait que j'étais genre, damn, ça va être mon préféré dans les deux, sans doute. Sauf que le problème, c'est qu'il goûte tellement l'ananas, là. Il goûte plus l'ananas qu'un ananas. Sacrément. Ça a pas d'allure.
Moi, je m'attendais à avoir chimique goûte plus qu'un ananas. Je m'attendais à avoir quelque chose de mellow, genre genre chill puis rafraîchissant. Finalement, ça goûte ben trop l'ananas, mon homme. Hey, mellow, tu viens de me faire penser à le compétiteur à Mountain Dew dans le temps, Yellow Mellow. Yellow Mellow. Hey, ça, là, c'était bon, man. J'ai encore fait un band avec ça, hein. Comme un gros. Hey, je sais pas. Je vais devenir journaliste. Je sais pas, là. Moi, il faut que je vous parle de quoi, OK? Parce que là, moi, quand que je rencontre du monde pour la première fois ou quand j'entends un nom, souvent, je vais entendre une toune associée à ce nom-là. Tu sais, qu'importe. Tu sais, mettons Catherine, t'as la Catherine des Cowboys Fringants. Tu sais, plein. Ah, ben là, c'est facile, ça. Mais, non, mais c'est juste que mon esprit fait souvent des liens avec ça. Puis ce qui arrive, c'est que Sabrina, là, il n'y a pas tant de tunes que ça qui fit avec Sabrina. Puis quand Sabrina, ça donne qu'elle est en bas de 12 ans, là, puis que la première Sabrina, quand... puis que la toune qui te pop dans la tête, c'est Sabrina quand tu me touches. C'est malaisant, genre. Ça m'est pas vrai arrivé de multiples fois dans ma vie que ça a popé dans la tête. J'étais genre, non, faut que je m'en aille. J'ai juste crissé mon camp. Pendant au moins 5 minutes, le temps que je fasse comme, non, enlève ça de ta tête. D'accord. Non, on enlève ça, là. Fait que Sabrina, c'est pour ça que Jérôme n'a aucune interaction avec toi. C'est ça. Fait que Sabrina, toutes les Sabrina que j'ai ghosté à m'amener random, je m'excuse. Bon. Mais t'avais pas l'âge. Les a ghostés, ils ont 12 ans ou... Ben, c'est ça. Hein? Ben, ghosté physiquement, là, ça existe, là. Tu sais, tu décalisses. C'est comme, ah, salut, je te présente Sabrina. Salut, Sabrina. Ouais, t'as quel âge? 12 ans? Bye. Tu sais, c'est... C'est la bonne réaction à avoir. Ben oui, je sais. Je dis pas que c'est mal, mais c'est juste que, tu sais, c'est comme si j'avais un mécanisme de défense dans ma tête avec de la musique. C'est fucké, hein? Mais les Sabrina, ils s'en sacent pas mal. Surtout à 12 ans, je pense. Ouais. Que tu t'en ailles de même direct. Imagine le nombre de Roxane aux États-Unis qui se sont fait dire Roxane! Exactement. You don't have to put on the red light! Le podcast, man, c'est rendu quoi? C'est rendu une session de karaoké, mesdames et messieurs. Il a commencé le podcast, c'est boire. Je pourrais starter ça, hein? Ah, puis je vais me manger ces artistes. Presse des boys. Le podcast avec 6 intros. Check-nous bien introduire le podcast dans 1h30. Là. J'en ai pas encore parlé au podcast, là, mais oh my god. Il y a un podcast que j'écoutais pendant un bout qui était un podcast sur YouTube. Puis c'était avec Scott Aukerman puis Adam Scott. Puis ces deux gars-là, si vous les connaissez pas, c'est deux comédiens aux États-Unis. Là. Puis ils ont découvert qu'il y avait une passion pour YouTube, fait qu'ils ont starté un podcast de YouTube. Puis à un moment donné, il y a eu un de leurs invités. Puis l'épisode, il allait nulle part, mon homme. Pendant l'épisode, ils ont demandé au moins 8 fois c'était quoi, genre, son introduction à YouTube, là. Puis il était jamais capable de finir son histoire. Ça partait tout le temps à dérive. Il y a un autre épisode que c'était de même, puis à un moment donné, Scott, il arrive, il fait « Oh my god, je viens de réaliser que ça fait 1h30 qu'on essaye de faire ce podcast-là, puis on n'a rien fait! » Pas mal ça, le nôtre. Chris, hein? Hey, moi, aujourd'hui, là... Des fois, il y en a qui me demandent, ça parle de quoi ton podcast? Je suis comme, sais-tu, moi? C'est ça, c'est un podcast sur quoi? Oui. Nintendo, principalement. Ouais, du chialage sur Nintendo. Moi, c'est ça que je raconte quand le monde me le demande. Là. Les seules choses qui sont consistantes avec nos podcasts, c'est... qui sont constantes, excusez. Qui sont consistantes. Ah, hey, moi, j'ai plus faim quand j'écoute Rise des Boys. C'est le chialage sur Nintendo puis les commentaires à DK Crew, mon homme, Pepper Mario. Moi, j'écoute le podcast pis je suis plein. Non, mais... Je suis plein d'amertume. Peu importe ce que c'est, vous en êtes tous pleins. Oh my god. Moi, là, tu t'en allais-tu dire de quoi, Jay? Ouais, non. Vas-y. Écoutez un film, là. L'autre jour, je m'en allais à la job, pis... Pas sérieux. J'avais Télétoon d'ouvert, pis il y avait un film d'animation qui passait à la TV.
Ça s'appelle Space Jam. C'était mon frère qui venait me porter à la job. Fait que là, il était réveillé, lui et tout. Puis moi, je faisais mon lunch, tu sais, j'écoutais pas bien, là. Mon frère, il regarde ça. Puis, aïe, c'est bien hot. Puis là, moi, je me tourne, je suis comme, aïe, c'est bien sec. Qu'est-ce ça enregistre, là? Non, on l'enregistre. 2 jours plus tard, hey, on a écouté le film? Ouais, on écoute le film. C'était insane. C'était malade mental. C'était vraiment hot. Le film, c'est totalement de nulle part. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais je le sais qu'ils font des crossovers tout le temps, mais là, je sais pas pourquoi celui-là, il était incroyable. OK, c'est Scooby-Doo. Scooby-Doo et le band de rock'n'roll Kiss. Non, mais regarde, c'est... Vous le comprenez pas, là. Scooby-Doo, c'est des enquêteurs, genre, de trucs... tu sais, ça commence ça. Ah, man, il y a de quoi de super naturel, mais à la fin, ça finit tout le temps avec des explications, genre, réelles de... Tu sais, comme, ben là, il avait utilisé de la peinture phosphorescente, c'était pas vraiment un mort-vivant. La démystification. Il y a juste il y a une fois qui a été très iconique que ça a pas été ça, là. On en parlera plus tard, là. OK. Mais en tout cas, là, t'as le band, OK, de Kiss, qui portent toujours leur maquillage de Kiss, là, sont habillés en Kiss tout le temps, là. C'est ça, c'est Scooby-Doo Rock'n'Roll Mystery, man. C'est Scooby-Doo et Kiss. Ils sont, OK, tout le temps dans le suit, OK, puis ils ont un parc d'attractions à thème de Kiss, Kissland. Puis là, il se passe de quoi? Il y a une sorcière, la sorcière Grimson, qui est chick sa mort, en tout cas, qui fait de la merde. Elle vole dans les airs. Elle vole dans les airs, man. Elle pitche des boules de feu rouges. Je suis comme, damn, mais donc ben sick. C'est donc ben fourrade. Le bonhomme, il est hot. Là, Kiss sont là, pis ils jouent leur musique. Pis je suis comme, c'est bien hot. Non, tu comprenais pas, là. Là, lui avec la langue de Kiss, là, maintenant, là, il se met à cracher du feu. Sa guitare électrique, c'est une hache qui fend le sol, mon homme. Le tremblement de terre éclate. Lui qui est maquillé en chat, il a l'air de Thundercat, man. C'est débile mental. Lui qui a une étoile sur son œil, man, lui, il peut voir le futur, là, pis il pitche des rayons avec sa voix. I was made for loving you, please! Il y a un vaisseau spatial en forme de guitare électrique. T'as Kiss là-dessus, Scooby-Doo pis toute la kit sont genre, what the fuck? Pis Chris, c'est la réaction que j'ai, man, je suis genre, what the fuck? Pis là, ils sont comme la sorcière Grimson, pis elle est là, elle éclate l'espace intersidéral, il traverse au travers des dimensions du rock'n'roll. Là, la sorcière Grimson, elle pitche des météorites, man. La toune de Kiss, man, il joue de la guitare. Oui. Puis il y a des attaques spéciales qui revolent partout. Rayons de feu. L'autre que je vous ai pas dit, pouvoir lui pitch du tonnerre. C'est genre, mais voyons donc! Là, il arrive sur une planète, une autre planète où t'as la race de Kiss qui habite là. C'est Kissteria. C'est Kissteria, man. Là, il y a d'autres dudes habillés comme Kiss qui sont là. La légende, blablabla. Bla, bla. Là, la pierre. Là, il faut sauver la pierre du rock. Parce que là, la sorcière Grimson. Puis là, il y a une asti de légende incroyable. Là, ils ont tous mis les pouvoirs de Kissteria dans une pierre du rock'n'roll. Parce que, genre, dans le temps, la sorcière Grimson, elle avait créé le Destructeur. Puis il était trop fort. Fait que là, ils ont créé cette pierre-là pour le sceller. Puis là, la sorcière Grimson, elle l'a volé. Puis ce qui est hot, c'est que la pierre, elle existe dans la vraie vie. C'est genre un prix qu'ils ont gagné, genre à Détroit en 88, là. Genre Velma est comme, vous voulez dire la pierre du rock'n'roll que la ville de Détroit vous a donné en 1988? Puis genre, t'as l'autre avec la grosse sangle, fait comme, c'est un cover. J'étais comme, oh my god, c'est bien sick! Tout est fou raide, man. Ça s'attaque. Le vaisseau de guitare électrique, il y a un petit vaisseau dedans. Pis là, genre, Fred, il est jaloux parce que lui, il est genre, là, nous autres, on a une mystery machine, ça va, là.
Puis là, sa blonde, comment elle s'appelle déjà? Daphné, elle tripe sur le chanteur de Kiss, pis comme, pis là, je genre, fuck off, là, moi, je préfère les Jackson 5, pis il est comme, c'est comme, c'est quoi ce film? Incroyable! C'est incroyable! Pis là, à la fin, man, ça finit... C'est le bon temps, là, je pense. Après tout ce que t'as dit de dire, spoiler alert. Spoiler alert! Spoiler alert, c'est la meilleure fin possible, ok? Ça finit, t'as Fred, Daphné, pis Velma qui se font dire la sorcière Grimson, elle utilisait des produits chimiques hautement toxiques qui faisaient halluciner. Fait que c'est pour ça que ça se passe. Puis là, Velma est comme, c'est sûr, c'est sûr qu'il y avait une explication logique à tout ça. Puis là, mais là, inquiétez-vous pas, vous êtes corrects. Puis là, ils s'en vont, tu sais. Puis Scooby-Doo pis Sammy, genre, ils sont dans un stand hot dog, comme d'habitude, pis qu'ils sont en retard, tu sais. Puis ils voient Kiss pratiquer leur move, pis ils crachent du feu, pis il y a une guitare qui fend de la roche, man. Pis là, ils sont comme, wow! Fait que c'était vrai, finalement. Pis là, le gars avec la langue de Kiss, il fait un clin d'œil, il fait comme, vous êtes cool, vous autres, rock'n'roll! Pis là, ils s'envolent dans l'esciel, man, avec leur rock, du rock'n'roll, pis ils fendent l'espace-temps, pis ils s'en retournent chez eux. Pis là, Sammy pis Scooby, ils s'en retournent, ils font comme, pis ils regardent le chum s'en aller, ils font comme, on leur dit-tu? Pis là, Scooby-Doo, il dit, non, ils sont pas prêts pour la vérité, pis ils s'en vont. Pis j'étais comme, you can't handle the truth! Man, c'était malade! Il fait un standing ovation dans son salon, esti. Pour vrai, là, c'est que du fan service tout le long. T'as des tunes au complet, genre, c'est des vidéoclips carrément de Kiss, t'as des succès de Kiss, t'as des faits historiques de Kiss, t'as une enquête de Scooby-Doo, t'as des combats dans l'espace, t'as des robots, t'as des chicks. Je suis comme, voyons, c'est quoi? Personne n'a jamais parlé de ce film-là avant. Ben, moi, j'avais entendu parler non plus. Moi, j'avais écouté un seul crossover avant, c'était Scooby-Doo puis les Harlem Globetrotters, puis il m'a dit que ça accote pas à cheville de Scooby-Doo and Kiss. Sais-tu ce qui serait cool comme crossover de Scooby-Doo? Non. Scooby-Doo puis Buffy contre les vampires. Wow, je pense qu'ils l'ont fait en comics. Non, hein? Ouais, mais en comics, ils ont à peu près tout fait, là. En comics, ils ont tout fait. Ça serait quoi le crossover de Scooby-Doo que vous trouveriez le plus malade? En film d'animation ou en vrai? Peu importe. En film d'animation, j'aimerais bien ça avec... Parce que là, dans le fond, avec l'Avengers, c'est sûr, ça sera pas hot. Parce que, check avec un band de rock, c'était insane. Ouais. Fait que, moi, ce que je ferais, ça serait genre de quoi d'inattendu totalement, genre Scooby-Doo pis Colombo. Bam! Ouais. Là, c'est juste... Pis c'est carrément, au lieu que ça soit genre des... Elle a volé des affaires, ben, ça prend une chute carrément, genre... C'était des meurtres, tabarnak. Moi, je vais t'en pitcher un. Scooby-Doo pis Jackass. Ah, oui, on donc. Ah non, mais crime, tu peux faire... Toute une histoire, c'est cascadeur avec ça. Terre, man. Sammy qui se met le trou en feu. De quoi tu parles? Sammy avec Steve-O, man. Incroyable. Non, mais moi, sérieusement, moi, c'est pas un... Tu sais, j'allais en parler plus tôt, là, mais je trouve que le truc le plus incroyable de Scooby-Doo qui a été fait, puis je ne sais pas si c'est ma nostalgie qui parle, OK? Mais je trouve que Scooby-Doo sur l'île des zombies, c'est pas mal le top qu'ils ont fait. Ben... je viens de voir Scooby-Doo pis Kiss, hein, pis ça va être pas mal dur à battre. Man... Je l'ai peut-être décrit trop over the top, là, mais c'est parce que j'ai vraiment capoté. Si vous avez aimé E-Man, si vous aimez Scooby-Doo, si vous aimez le rock'n'roll, si vous aimez des combats de vikings avec des pouvoirs magiques pis une sorcière chic, tout est là. Moi, ce que je m'en allais avec ça, c'est que j'aimerais ça qu'ils refassent l'île des zombies, mais genre... qu'ils refassent le art moderne, genre, je sais pas. Le art, il a bien vieilli. Return to Zombie Island, hein, en 2019. Ouais, mais là, une suite, je veux pas une suite, je veux la vraie chose, là. C'est quoi, c'est Zombie Island, t'as dit? Ouais.
C'est en 98, t'as dit? C'est vrai que Zombie Island était vraiment cool. Je viens de rechecker c'était quoi le film. Là, puis oui. Ce qui est fucked up de Zombie Island, là, c'est que les trucs paranormaux dedans, c'est des vrais trucs paranormaux. C'est pas des setups. C'est une des rares fois dans Scooby-Doo qu'il arrive puis c'est juste quelque chose d'incontrôlable qui se passe. Ah oui, t'as raison, Julien, que c'est un excellent film, celui-là. Ah ouais, mais ça. Mais c'est pas... non, c'est pas ça. Ah non, je me suis trompé. C'est pas lui que je parle. Moi, c'est... Ah non. Je me rappelle plus c'est quel. De quoi, ça? C'est un autre Scooby-Doo que j'avais trouvé fucking creepy. C'est celui avec les chicks, celui avec les extraterrestres, ou celui où ils sont dans des jeux vidéo? C'est quoi, lui, avec les chicks que tu parles? C'est, il rentre dans un village, il y a des histoires de sorcières, puis il y a une espèce de groupe de filles gothiques qui jouent de la musique. Là. Moi, ça me dit rien pantoute. Moi, je connais tellement Scooby-Doo, les gars, que j'ai vraiment beaucoup d'idées sur ce dont vous parlez. C'est pas vrai. Moi, j'ai grandi avec ça. Là. Mais c'est bizarre qu'on ait grandi avec le show des années 60. Ouais, mais moi, c'est tout le Avec temps la lui que je toune, veux genre, écouter. Scooby-Doo, where are you? C'est genre, c'était les mêmes époques que Fred Caillou. Je comprends pas pourquoi. Genre, y avait-tu tant pas de stock que ça à TV pour qu'on ait des rediffusions pendant 20 ans avant que moi je naisse puis que j'aille encore des rediffusions? Sur ça, j'ai une question pour toi, Steve. Oh. Ça fait combien d'années en ligne que TVA repasse le sapin a des boules à Noël? Non, mais c'est pas pareil. C'est pas là. la même chose. Ça, c'est un classique. Il n'y a pas de Noël complet sans le sapin des boules et le film de Noël de Le temps d'une paix. Wow, Julien! Le film de Noël du temps d'une paix! Tu m'as jamais parlé de ça en 20 ans de connaissance. Et je n'en reparlerai pas avant 20 ans, merci. C'est beau. Bon, d'accord. À vos calendriers, tout le monde. Non, c'est pas vrai. Pourquoi t'aimes pas le sapin des boules? Non, moi, je te disais ça de même. Max, Fernand? Moi, je te disais ça de même, là. Moi, ce que je te dis, c'est que y a beaucoup de monde qui associe Noël avec la nostalgie, pis ces films-là, c'est pareil. Ouais. Mais, je trouve que l'esthétique pis les jokes qu'il y a dans le sapin des boules sont encore fucking drôles. C'est intemporel. Des bouts comme quand que il y a l'écureuil dans le sapin, puis là, tout le monde est genre caché sur le bord du mur, puis t'as Clark qui s'en retourne, puis il crie à son fils « Ross! » Et Ross est drette à côté de lui, là. Je suis là, puis son père, il fait un saut. « Ah, OK. » Tu sais, ça dure 0.2 secondes, mais ça me fait mourir. Je suis genre « Ross! » OK. J'écoutais un film avec ma mère récemment, ça passait à Prise 2, je pense, ou Cinépa. Puis j'avais jamais vu ce film-là avant, mais c'était un autre film avec Chevy Chase, là. Puis le gars, c'est un espèce de gars d'homme qui habite avec sa famille, ben typique. Puis là, ben son voisin, c'est un criminel. Fait que là, la police veut s'installer pour faire de la filature dans sa maison. Ah, c'est pas avec le gars qui fait Chandler Bing, justement? J'ai aucune idée c'est quoi le nom que tu viens de me dire. C'est avec Bruce Willis. Non. Ok, c'est pas ce que je pense, c'est bon. Ouais, non, mais le film avec lui que tu parles, Jérôme, il y a pas pantoute Chevy Chase dedans. C'est vrai, c'est le facteur, j'avais oublié ça. Moi, j'étais comme the fuck. Moi, tu sais, les gars, je sais les que listes avec, parle, mais il n'y a pas de Chevy Chase là-dedans. tu sais, les gars, les films avec Chevy Chase, là. Ah oui, ce film-là qui a pas Chevy Chase dedans. Ouais, non, exactement pas ça. Chevy Chase, sa carrière est triste. Mais, elle est triste parce que c'est un trou de cul, finalement. Ben ouais. non, mais c'est parce que pense à ça, là. T'es genre le hot shit des années 80 pour ce qui est de l'humour, ok? Genre, t'es le nom de l'humour des années 80. Puis après ça, Ça dépend. tu baisses dans les années 90. Puis là, les années 2000, t'es quasiment inexistant. Puis ton plus gros rôle depuis, c'est dans une télésérie où il rit de toi. Fait que je peux bien comprendre que d'une certaine manière, il est devenu old et bitter, là. Parce que, tu sais, Jérôme, il l'a vu, Community, là. Puis ce qui est vraiment choquant avec Community quand tu y penses, là, c'est que Jeff
Jeff qui est joué par Joel McHale dans Community, c'est exactement le genre de rôle que Chevy Chase aurait joué dans les années 80. Fait que c'est plate parce que Chevy Chase, il voit genre une réflexion de lui-même là-dedans, que genre c'est quelqu'un d'autre qui est le genre hot young person en avant de lui, puis lui, ben, il fait juste genre le old guy qui fait des commentaires de old guy. Mais il s'est pas fait crisser dehors de Community justement parce qu'il était colon. Ben, c'est compliqué, là. Parce que quand t'écoutes des interviews des acteurs qui étaient impliqués pis des producteurs, ben souvent ils disent, tu sais, c'était tough travailler avec Chevy Chase parce qu'il voulait pas travailler avec les horaires pis tout. Pis tu sais, oui, il faisait des commentaires déplaisants, mais ça venait jamais genre d'une place de haine pis de genre c'était pour mal faire. C'était vraiment juste genre il faisait un commentaire, il aurait peut-être pas dû, mais genre en général, il s'entendait très bien avec le cast, là. Moi, là, ce que j'ai compris, c'est que c'était surtout avec le monde de la production qu'il y avait de la merde parce qu'il y avait des exigences assez hautes, là. C'était surtout avec Dan Harmon, excusez, là. Mais en même temps, Dan Harmon, il s'est quand même battu pas mal pour que Chevy Chase reste dans le show, là. Ouais. Tu sais, c'est compliqué. Pis comme j'en parlais avec Steve, ça prouve que le monde n'est pas juste noir et blanc, dans le fond. Non, c'est sûr. Moi, l'affaire, je trouve. Ouais. C'est ça, l'affaire qui est plate avec tout ça, c'est pas tant le fait que, tu sais, je comprends, puis il y a moyen de se dire, OK, il y a peut-être des raisons pourquoi il était, justement, il y avait de l'amertume à ce gars-là, là. Mais en même temps, il y a rien qui justifie des comportements comme ça, selon moi, là. Tu peux mettre des raisons derrière, mais à un certain point, à un moment donné... Ouais, t'es colon, là. C'est ça. Être colon, c'est pas obligatoire. Tu peux sacrer ton camp à la limite. Pis, ce qui est plate, c'est que c'était le genre de gars que genre tu le mets d'une scène pis j'ai le sourire dans la face parce que genre ce qui est funny. Ouais. Je suis même, genre j'écoute un film de Jésus, je suis comme ce qui est funny. Ouais, mais dans Community, c'était de même aussi, là. Ouais. Je sais pas, je l'ai pas fini. Ouais, ben je confirme. C'était vraiment quand Chevy Chase était là, c'était rarement des bouts de poche, là, on va se le dire. Il y avait souvent de quoi de fucking drôle qui s'en venait, mais l'idée, c'était de même, je trouve, dans les premières, deuxièmes saisons, puis à un moment donné, c'est quand t'apprends un peu ce qui s'est passé backstage, c'est comme, OK, c'est encore drôle, mais il y a quoi de moins, tu sais, ça donne l'impression que c'est plus, c'est drôle parce que, tu sais, il est dedans, pis tout. C'est comme un décrochement qui se fait, là. En tout cas, mis à part Le Sapin des Boules, je sais pas si vous le saviez, mais il y a 4 films avec les mêmes personnages. Non, je savais pas ça. Ouais, Le Sapin des Boules, c'est le 2, en vrai. Le premier, c'est Les Vacances. Genre, pis il y a des références au 1 dans Le Sapin des Boules que personne s'en rend compte. Tu sais, comme quand ils boivent du lait de poule, là, leurs estis de verre fucké qu'on dirait un orignal, là. C'est des verres de Wally World, parce que dans le 1, les vacances, c'est l'été, pis c'est la même affaire. C'est Griswold, c'est Clark Griswold, fait comme on va passer des vacances en famille, parfait. Tout va être parfait. Pareil comme à Noël. C'est tout le temps de même, genre, tu sais. Tu sais, au début du film, là, quand elle dit là, Clark, des fois, tu te mets des idées dans ta tête, là, pis tu veux que ça soit trop parfait, là. Ça nomme plein d'exemples, mais genre, si t'as écouté le 1, tu le sais qu'il est de même, genre. Pis il se passe d'autres gags totalement. Pis ce qui est drôle, OK, avec cette série-là, c'est que c'est tout le temps des événements différents, mais il y a des choses qui reviennent souvent, genre. Mais ce qui est constant dans la série, OK, c'est le beau-frère de Clark, tu sais, lui qui est cave un peu, là. Lui qui arrive avec sa roulotte, là, pis qui est un peu mongol. Clark, qui est Chevy Chase, puis sa femme. C'est tout le temps eux autres. C'est la chose constante. Le reste du casting va changer. Puis dans le 4, c'est un des meilleurs gags. Les enfants sont un peu plus vieux, mais au 4e film, c'était la 4e fois que les enfants changeaient de casting. Pis c'est au début du film, genre justement voyons, comment il s'appelle? Clark, l'acteur, là.
Chevy Chase? Chevy Chase, c'est ça. Il s'assit, puis là, il dit, bon, là, on prend des vacances en famille, là, ça fait longtemps, là. Je veux dire, j'ai de la misère à vous reconnaître. Oh my god, que c'est con, ça. La caméra affiche direct ses deux enfants. Puis ça revient à Chevy Chase qui regarde en voulant dire genre, what the fuck? C'est insane si t'as écouté les 4 films, tu sais, parce que tu le sais, ils changent pas de nom, c'est Ross pis l'autre, je me rappelle pas, mais ils changent pas de nom, mais ils changent d'acteur. Hey, mais Steve, il y en a 6 des films. Il y en a 6. Ouais. J'ai acheté un pack DVD avec les 4, pis il y en a 4. Là, il y en a 6. Là, il y en a 2 autres qui ont sorti, dans le fond, en 2003 puis en 2015. Mais 2015, c'est pas le nouveau, genre? Ouais, pis c'est pas avec, il y a pas de Chevy Chase. C'est ça que je comprends pas. C'est supposé être le fils qui est devenu, genre, papa, genre, c'est la suite. Ouais. Mais il emmène pas son grand-père. Ils vont pas voir le grand-père ou juste un caméo. Je suis comme... Fait que je l'ai pas encore vu, mais quand j'ai su que Chevy Chase était pas dedans, j'étais comme, OK, man, ma hype est plus là. Fait que mais c'est juste le 6e qui a pas de Chevy Chase dedans. Qu'est-ce que ça dit? C'est ce que je comprends. Non, c'est le 5 puis le 6, Chevy Chase n'est pas dedans. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont pas dans le pack, puisque... Ouais. C'est comme... L'idée, c'est que nous autres, en français, on appelle ça le sapin des boules, mais en anglais, c'est National Lampoon's avec, genre, quelque chose Vacation. Fait que le premier, c'est National Lampoon's Vacation. Après ça, t'as l'autre, c'est National Lampoon's Christmas Vacation. European Vacation. Puis après ça, t'as Christmas Vacation, t'as Vegas Vacation. Ouais. Mais National Lampoon, c'est pas juste pour ces films-là, hein. T'as Van Wilder, t'as plein d'autres films National Lampoon. C'est genre une compagnie de production. C'était comme si c'était écrit Warner Bros. Présente. Non, c'est parce que dans le temps, t'avais comme Crack, puis toutes des affaires de même, c'est comme des conglomérats de trucs comiques, là. Puis il y avait des magazines, puis des affaires de même. Ouais, c'était comme Mad. Ouais, exactement. C'est drôle que t'en parles, parce que c'est Warner Bros. Qui distribue le National Lampoon's. Ah bon. C'est tabarnak. C'est tabarnak. Hey, j'ai entendu que vous avez... vas-y, Max. Parlant de Chevy Chase, là, qui est un acteur populaire, là, de l'époque, là, on s'entend, là. Ouais. Ben, aujourd'hui, un des acteurs populaires, c'est Chris Pratt, là, puis il a tourné dans un film qui s'appelle La guerre de demain. Sur Amazon Prime. Ouais, Jeff sur Amazon Bezos, Prime Vidéo. merci beaucoup. Chris de Carlo. Je l'ai écouté le jour de la sortie. Jeffrey. Ça le fait jour d'après. C'est la guerre de demain. Ouais. Fait que l'idée, c'est que il y a une gang, il y a genre l'armée du futur qui reviennent genre dans le passé pour dire hey, la Terre se fait envahir par des extraterrestres dans le futur, puis ben on va tous se faire tuer, fait que aidez-nous. Excuse-moi, j'imagine dans le monde arrivé du futur dire hey! Hey! Hey, by the way. Je trouve ça si drôle. Hey, la gang, on arrive du futur, puis là, ben, tout le monde va mourir. Fait qu'aidez-nous, s'il te plaît. OK, bye. Vous êtes bien chung. Fait que c'est ça la prémisse du film, Max. Ouais, basically. Puis, wow. Fait que Chris Pratt, il se fait sélectionner, genre, dans le je sais pas comment on appelle ça, le pigeage, genre, pour se faire envoyer dans le futur puis combattre dans le futur. Le repêchage. Ouais, c'est ça, le repêchage. Y en a-tu parmi vous qui l'ont écouté? Moi. Alright, fait qu'au moins, je sais que je suis pas tout seul à l'avoir vu, là, j'avais trouvé ça un peu plate. Puis, fait que là, Chris Pratt va dans le futur, il se bat contre des extraterrestres que moi, j'ai trouvé était vraiment cool. Hey, c'est la meilleure affaire du film, c'est les extraterrestres. Vraiment, là, j'étais genre, wow! Le bout! Au début, la première fois que tu les vois, là, j'avais peur, mon gars. Genre, holy shit, sont freakants, ces affaires-là. Puis genre, plus qu'on les voit, genre, plus que je finis par me rendre compte que crime, c'est des monstres de jeux vidéo. Est-ce que c'est cool? Ben, en même temps, je veux dire, c'est la créature parfaite. Ça me fait penser, c'est des aliens, comme dans Alien, la créature prédateur. Oui, Alien vs Predator, Alien.
Les gémissements pour faire sortir son... ok, c'est ça que je voulais dire, un vagin. Non, mais... c'est la créature parfaite, c'est le Apex Predator, genre, mais revu. Genre, j'étais impressionné par toutes les aptitudes que cette créature-là avait pour vaincre toutes. Puis, à un moment donné, tu penses que tu sais tous ses attributs. Flauf, elle vole. What? J'étais genre sur le cul, là! J'étais comme, c'était le bout le plus cool. Mais c'est hâte que tu fasses le parallèle entre les films et le jeu vidéo parce que plus que ça va, plus que il y a réellement des liens qui se font entre les deux. Ben oui. Puis je veux pas juste dire on fait des films sur des jeux vidéo ou on fait des jeux vidéo sur des films. Il y a des technologies de jeux vidéo qui sont utilisées dans les films, genre Unreal Engine, qui est de plus en plus utilisé pour faire du rendering de CGI dans des films. Ah, ben, c'est qui est un engin de jeux vidéo. De graphique, finalement, pour... voyons, c'est pas un engin graphique, c'est ça, pour jeux vidéo. Unreal Tournament. Ben oui, Unreal Tournament, c'était un jeu à base qui était fait pour tester l'engin graphique. Là. Ouais, c'est ça. C'était un démon, genre. Ouais, puis dans le fond, avec Unreal Engine, ils sont capables à cette heure de... Ben, entre autres, avec Unreal Engine, il y en a d'autres aussi, si je me trompe pas. Là. Ça, vous pourrez checker sur Google. Mais ça permet de filmer des scènes en voyant le rendu direct de ce qui se passerait avec le CGI, justement. Fait que sur un écran vert, ton acteur, c'est ça que tu filmes finalement, puis dans ton moniteur, tu le vois dans ta scène en 3D, qui est déjà là faite pour du rendu rapide, vu que c'est du jeu vidéo. Puis en même temps, tu peux baisser la qualité, ou en tout cas, tu peux jouer avec plein d'enfants dans le même, ce qui fait que ça le rend la tâche vraiment plus facile. Lui dire vraiment genre non, mets pas ton bras là, il y a une tentacule là, normalement. Genre, okay. Exactement. Au lieu d'avoir juste une balle de tennis. C'est ça! Tabarnak! Mais qu'est-ce que t'en as pensé du film? Genre, sans dire trop le plot, est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était cohérent? Est-ce que c'était plot? On est bannis! Écoute, c'était un film maladroit. Ça, c'est certain, là. C'était un film très maladroit, genre vraiment ridicule, même, là. Je suis d'accord. Mais que, genre, si tu l'écoutes puis que tu mets ton cerveau à off pour apprécier l'action, t'es embarqué, genre. Ouais, l'action, c'est la fois la plus... Je suis d'accord. L'action, c'est la fois la plus réussie. Mais le film a ni queue ni tête, là. Non, ouais, c'est... Puis même, le personnage, genre, le noir qui accompagne Chris Pratt dans le début de l'histoire, là. Ouais. Pas le badass, là, non, mais genre le comic relief, là. Le comic relief. Il est tellement hors de place, là. Il y a tellement pas d'affaires dans ce film-là, là. Ben, je veux dire... Ça m'a insulté, là, genre, voyons, man. Non, c'était pas ça le plus insultant, Max. Là. Ce qui est le plus insultant, c'est que l'espoir de l'humanité, c'est comme... Hey, crime, je sais pas, hey, connaissez-vous un expert en volcan? Ah oui. Le petit gars de 14 ans, là, il connaît pas mal d'affaires sur les volcans, là. C'est le seul expert que moi, scientifique de renom, avec aucune connexion et ex-militaire, c'est sûr je connais personne d'autre expert en volcan. Mais allez voir le kid. Moi, c'est sûr. Mais ça c'est un autre de mes points. Là, mon petit gars, là, tu vas tout me dire c'est les volcans. Je voulais ça, pas c'est un autre de mes points. Mais là, les volcans, là, c'est important. Genre, le film, il fait des indices sur des affaires, genre, que tu dis, ça sert absolument à rien, cette affaire-là. Puis finalement, genre, toutes les affaires comme ça qui arrivent, genre, le jeune qui fait des affaires, mais là, je veux parler de volcan, moi. Tu te dis, genre, ça n'a aucun rapport. Un kid qui veut parler de volcan dans un film d'extraterrestre, ça n'a aucun rapport. Mais finalement, toutes les affaires de même sont importantes. Il n'y en a pas un qui est laissé de côté. Fait que c'est genre, En tout cas, j'ai trouvé ça assez... Toutes les affaires anodines, genre, il y en a aucune. Il n'y a rien d'anodin dans le film, genre. En même temps, c'est cool, mais en même temps, t'es vois venir, mon homme. Ah ouais. C'est forcé, là. 40 minutes d'avance, bon, le petit gars va régler ça. Mais je l'ai écouté avec mon frère, puis mon frère, en plein milieu du film, il dit « Chris, pourquoi qu'il recule pas dans le temps? » Pourquoi qu'ils font pas juste le dire
Attendez là-bas avec des guns. Ils sortent à telle heure, là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu sais, à la fin, ils s'en vont dans le vaisseau pour tuer à la base puis exploser tout. Mais pour vrai, là, toute la Terre rendue là ou dans le film, là, toute la Terre est au courant puis envoie des troupes de toute la Terre dans le futur. Je veux dire, arrêtez ça. Puis envoyez toutes vos troupes se stationner où ce que le futur sait qu'on voit les premiers. Puis tuer tout. Mettez-moi une bombe nucléaire, si ça n'a pas de sens. Juste ça, là, mon homme, ça amène de quoi qui est vraiment le fun, puis pas avec le time traveling. C'est quelle sorte de time traveling que t'as dans ton film. Puis c'est jamais mentionné. Mais ça me donne l'impression que c'est un peu du type phénomène Raven dans ce film-là. OK? C'est-à-dire, ils savent ce que... Non, mais t'as un peu... C'est un exemple, vous allez comprendre assez vite. C'est que tu le sais ce qui va se passer, puis toutes tes tentatives d'essayer de l'empêcher vont mener au fait que ça va se produire. Ah, ouais, peut-être. Fait que dans le fond, le fait que tu sois rendu dans le futur puis que tu viennes repêcher du monde dans le passé, c'est officiellement déjà passé dans ta timeline. Ah. Mais non. Non, parce que le film suit pas ces règles-là. Non? Non, parce que je peux pas te dire pourquoi sans spoiler le film au complet. OK. Je pense que ça marche pas. Une théorie, je parle. You can see into the future. Vous mettez clairement trop de pensée dans un film d'Amazon. Ouais. Puis, mais par exemple, là, il y a une chose, OK? Le meilleur point de ce film-là, on a parlé tantôt de l'action, là. T'as remarqueras, Steve, là, la dernière scène de la fin, là, où ce qu'ils s'en vont, genre, trouver un emplacement particulier, puis genre, se battre contre des aliens, là. C'est littéralement Gears of Wars. Ouais. Avec les chainsaws sur les guns en train de scier des extraterrestres. C'est littéralement Gears of War. Non, puis j'ai adoré ce bout-là. Ouais, je suis d'accord. C'était incroyable. Non, et les moments d'action sont vraiment nice. Pourquoi ils ont pas pris Dave Bautista dans ce film-là? Voyons donc! Mais là, moi, ça m'amène une question. Parce que t'as dit ça, c'est le meilleur bout. Mais est-ce que dans le film, on voit Chris Pratt en chess? Je pense que oui. Je m'en rappelle plus, je le vois trop en chess que c'est rendu genre... Ben, mesdames, écoutez ce film-là, ça peut valoir la peine. Mais je comprends pas les commentaires à Julien, genre vous mettez trop de réflexion dans un film d'Amazon Prime, c'est quoi le rapport? C'est clairement juste un film fait pour être écouté puis passer à autre chose. Tous les films sont faits pour être écoutés puis passer à autre chose. Non, mais ça dépend. T'en as, tu sais, qui sont là. Je comprends pas pourquoi, genre... C'est un film avec... Le casting est... C'est Chris Pratt et... C'est pas l'autre tiers, là. C'est pas... Non, mais prends Rampage. Ouais. Rampage, c'est un film de même un peu. Selon ce que je comprends. Là. Ouais, je parle pas quand même mon chapeau, mais tu sais, Rampage, c'est un film que tu vas le voir, tu t'attends à voir de l'action, tu t'attends à voir des monstres se battre. Tu t'attends pas à ce qu'il y ait genre des human connections à l'intérieur de tout ça, puis du character development. Non, je comprends. C'était juste le Amazon Prime au tout complet. J'étais comme, OK. Fait que genre, les films pour les distributeurs voyons, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Les live service, là. Les films pour les live service sont pas à prendre comme des vrais films. Je pensais que c'était ça qu'il voulait dire, puis j'étais comme, what? Ben, je veux dire... J'ai pas encore vu de film sortir directement sur ces plateformes-là qui m'impressionnait. Ben, je veux dire, il y en a un au-dessus de Netflix, qui c'était un Martin Scorsese qui a gagné un Oscar. Ouais, puis ça a gagné un Oscar juste parce que c'était Martin Scorsese, parce que c'est qui parle de The Irishman aujourd'hui en 2021? Ouais, mais personne parle de Martin Scorsese au complet, puis on dénigrera pas son œuvre au complet. Je sais pas. Peux-tu noter à quel point j'ai jamais entendu Martin Scorsese dire Martin Scorsese? Auparavant, j'avais jamais entendu ça. En tout cas, parlant de tu prononces comment, toi? C'est Scorsese, ouais. Mais Scorsese. Au moins, je dis pas Scorsese comme les Français. Scorsese. Scorsese! Man, il l'appelle Scorsese! J'écoute beaucoup de critiques français, puis il dit Martin Scorsese. Puis je suis comme, ce n'est pas le chiffre 16. Scorsese 17. Parlant de trucs décevants, parlant qu'il y en a d'entre vous qui ont fini Lucky.
C'est boire que moi, je suis pas content. Ouais, j'ai fini Lucky, effectivement. J'ai fini Lucky, effectivement, mais Gravel Freeman, notre fidèle auditeur, s'en calisse, qu'on va arrêter de parler du MCU. C'est pas vrai! Fuck you, tabarnak, on va continuer d'en parler. On a donné trop de pubs à Marvel, anyway. Là. Qu'est-ce qui m'a fait rire? C'est quoi ça, le MCU? J'étais comme, ouais, je m'attendais pas à une question de même. Histoire courte pour Lucky. Je suis tellement dedans que j'avais oublié qu'il y avait du monde s'en calissait, genre. Histoire courte pour Lucky. Ils font une terrible erreur. Ils ramènent le multiverse, qui est genre la fin de tous les comics, parce que tous les comics qui arrivent dans le multiverse, ça devient de la merde. Puis il y a des chorégraphies de combat vraiment poches. Ouais, mais ça... Je veux dire, les chorégraphies, c'est le point le pire de la série, là. C'était affreux. Pour du MCU, là, alors qu'on vient de voir Captain, le Faucon de l'hiver, le fuck off. Le Winter Soldier puis Falcon. Puis WandaVision, qui étaient tous les deux, genre, chorégraphiés, impeccables. La série, c'était vraiment genre, t'es colles ensemble, t'as un film du MCU qualité, là. Mais, Lucky, là, non. J'étais genre, Puis ces réseaux sociaux, c'est la vie contraire, hein. Tout le monde est comme, c'est la meilleure des séries, la meilleure série des trois. Puis j'en ai parlé avec du monde sur des réseaux sociaux, genre, puis des critiques, puis j'avais dit, genre, je veux dire, la fin est let down, là. Je veux dire, je suis pas tout seul à filer de même. Puis je me suis fait répondre 2 fois par les créateurs du contenu. Puis là, c'était un qui m'a frappé, c'était comme, on nous étale la ligne du temps de qu'est-ce qu'on va voir pour les 10 prochaines années du MCU. On nous révèle le méchant, le next big thing Thanos. On nous révèle toutes les possibilités qu'ils vont avoir dans les autres films. Mais qu'est-ce que le peuple réclame? Genre, me l'en dire, qu'est-ce que tu demandes, man? Genre, me l'en dire, qu'est-ce que tu fais, Steve? T'as pas rapport de chialer. Là, j'étais comme, what? Ok, man, je vais aller repenser à ma vie un peu avant de te répondre. Puis j'ai toujours pas répondu parce que je suis genre... En même tu devrais retourner chez toi et reconsidérer ta vie. Je vais retourner chez moi et reconsidérer ma vie. Pour répondre à ta question, là, des fois, c'est pas une question de qu'est-ce que tu m'as donné comme information, c'est comment tu l'as amené. Selon ce que je vous entends dire, c'est pas une question de je suis déçu qu'il m'ait montré ce qui s'en vient dans les 10 prochaines années ou le prochain Thanos. C'est je suis déçu que les chorégraphies c'était de la style marde, je suis déçu qu'il y avait des enfants dans le même dedans. Moi, c'est ça que j'entends. C'est dans ouais, je suis d'accord avec Jérôme. C'est ça que je me sens. En vrai, t'as mis le doigt sur qu'est-ce que j'avais comme feeling. L'affaire, c'est qu'en même temps, j'aime le fanservice, mais en même temps, c'est easy du fanservice. Surtout avec un truc de timeline. Là, les rumeurs, là, sont à côté dans le tapis que dans le prochain Spider-Man, il y a les 2 autres acteurs qui ont joué Spider-Man. Il va y avoir Tobey Maguire puis le chat Garfield. Ouais, c'est ça. Andrew Garfield. Il va y avoir il y a une grosse rumeur que dans le prochain Spider-Man, Jérôme, il y a les 2 autres acteurs qui ont joué Spider-Man. Parce que dans la fin de Lucky, c'est la catastrophe des timelines. Tout éclate. Tout craque. C'est rendu qu'il y a plein d'univers alternatifs de genre Marvel, comme dans les comics, ils font souvent. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire plein d'univers parallèles, plein de timelines différentes où plein de Spider-Man. Un univers ultra dur à suivre. Exactement. Puis où ce que tout le monde s'en calisse parce qu'il y en a des à l'infini. Il y en a à l'infini. Ben ouais. Il y en a à l'infini. T'as tué Iron Man? Ah ben, je vais aller chercher l'un des 1 598 000 autres Iron Man qui existent. Hey, on veut faire plaisir à tel public cible. Ben, crime, v'là les Avengers de la Chine, man. Ils sont tous, ils viennent tous de là. Tout dedans, crime. Il y a une timeline, c'est sûr qu'il y a de même. Puis je suis d'accord, il y a une timeline, c'est sûr qu'il y a de même. Mais je veux dire, maintenant, je m'en fous. À m'amener! Ça enlève la connexion que t'as avec le personnage s'il y a 12 milliards de personnages différents en même temps. Ben oui, c'est ça, oui, définitivement. Tu relèves plus au personnage pas en tout. C'est ça, tu sais, c'est pas ça, mais en même temps, tu veux revoir Tobey Maguire. Moi, je vous mens pas, là. Chris Evans qui revient en torche humaine, pis il regarde le cul de Chris Evans en Captain America, pis qui dit « That's America's ass ».
Ça serait fucking drôle. Je veux dire, c'est hilarant, c'est du fan service, je suis content, mais en même temps, je suis comme, je sais que c'est poche. Fait que tu sais, c'est comme, je sais plus ce que je veux. C'est peut-être meilleur dans ta tête qu'en vrai. En vrai, je sais pas, man. Ben, l'idée, c'est quand ton contenu vient que tu peux avoir littéralement tout ce que tu veux, je trouve que c'est dangereux, moi. En tout cas, moi, je trouve que c'est le temps idéal pour la famille de Toretto. Dans le MCU. Avec les Avengers crème, là. C'est le temps idéal de faire ce que tu veux, là. Tout ce que tu veux. C'est vrai. Ouais. Il y a plus personne qui veut me regarder du crush en Steve, là. Quand on va être rapide et dangereux, ça n'a pas rapport, là. La famille, c'est fort, mais exact, les arbres, ça transcende les timelines, ok, là? La famille, c'est fort, mais les arbres, la famille, elle transcende les timelines. Puis il part en char puis fait une brèche dans l'espace-temps. Ben, let's go, esti! Lick it up! Lick it up! T'as fucking genre... T'as Avec fucking Marty dans DeLorean qui arrive. Puis il vient chercher Toretto. Ah ouais, Toretto, on s'en va dans l'MCU! Ben, l'MCU! Ben oui. J'ai déjà parlé, mais... Le fake trailer de Fast to the Future, là, est-ce que c'était hot? Ben, tu vois, j'étais en train de checker. Je me suis dit, tu sais, on parle souvent de crossover, Fast and Furious, la MCU. Dans les derniers épisodes, on a parlé de Fast and Furious, Jurassic Park, tu sais, des trucs de même. Puis là, je me suis dit, il y en a-tu d'autres? Tu sais, il y a-tu d'autres mondes qui parlent de ça? Tu sais, de Transformers, c'est ça. Y en a-tu d'autres qui en parlent de tout ça, des crossovers de Fast and Furious? Puis j'ai trouvé un top 10 incroyable. Il y a Jurassic Park, justement. Fast and Furious puis Jurassic Park, ça pourrait être comique. James Bond. Tout ce qui est Harry Potter. Hein? Fast and Furious avec Harry Potter, ça pourrait être une scène. Monsterverse. Là, qui mettrait Fast and Furious avec genre Godzilla. Puis King Kong. Avec le Hunger Games, Back to the Future, Hangover. Hey, Hangover, là, ça serait mon God! C'est une bonne idée, man! Ça serait fou. Pour les Français qui écoutent, c'est Very Bad Trip. Very Bad Trip. Gang de calice. Aïe, aïe, dis pas des affaires de même à nos fans. Non, mais là, ça a pas de... Non, mais je t'ai carré de me faire dire « LOL, les Canadiens français qui traduisent tout le titre. Avez-vous vu vos cochonneries, cyber? » Ah, d'accord. Oh, ouais. T'as aussi... t'en as 3 autres qui dans le top 10. T'as Mission Impossible. Oh! Lego. Puis, Lego, ça donne bien, merde! Vin Diesel, il a déjà une face de Lego, merde. Mais puis t'as finalement la série Jump Street avec Channing Tatum puis ça serait Jonah Hill. C'est 21 Jump Street, 22 Jump Street là. En vrai, je suis juste dû pour un autre film de Jump Street. Ils ont même pas noté Boulot à l'italienne. Non. Il est parti en 60 secondes. Malgré le fait que Boulot à l'italienne, il y a une référence à ça dans Hobbs & Shaw. Écoute. Ah ouais? C'est quoi déjà? Ouais, man. C'est Jason Statham dans son garage, il y a une Mini Cooper blanc, puis il dit ça, c'était quand que. Ah oui. C'est pour une fois que j'avais une job à faire en Italie. Ah, c'est que c'était hot, man. C'était le meilleur bout du film. C'est confirmé, man. C'est confirmé. Non. C'est canon. Le meilleur bout du film, mon homme, là, c'est quand Idriss Elba, il dit « Je suis Superman noir. » Puis il défonce un esti de cargo blindé à coups de poing, man. Ah, incroyable. Wow. Ça, là. Extraordinaire. Merci. C'est ce que j'ai à dire. Le bout incroyable, c'est quand les chars sont tous enchaînés un en arrière de l'autre. Ils stoppent tout le nitro. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi quand je t'ai entendu cramper, genre, j'étais certain que t'allais dire ça. Savais, hein? Je savais que c'était le bout avec The Rock qui tire un hélicoptère pis 12 chars d'un autre bras, man. Ils sont sur le turbo pis lui, il tient ça, mon homme. Pis après ça, c'est moi qui est mongol pour lui dire, Chris, il peut battre Hulk, tabarnak! Non, mais là, fuck Spider-Man 2 avec le train. Esti, t'as-tu vu The Rock dans Hobbs & Shaw, mon homme?
C'est vrai que quand tu y penses, là, c'était probablement plus dur faire ce que The Rock a fait dans Hobbs and Shaw que Spider-Man qui arrêtait le train. Tu sais, je veux dire, t'as quand même 8 chars en avant de toi qui font des nitro boosts un après l'autre. Je veux dire, à un moment donné, le coup, il casse, là. Je veux dire, il y a pas d'autres options. Parce que, je sais pas vous rappeler dans la MCU, mais il y a un moment donné, dans un des Avengers ou dans un des Captain America, genre, il y a une scène que, genre, c'était supposé être un moment iconique du MCU, mais il y a pas beaucoup de monde qui s'en rappelle, justement, tout le monde s'en calisse. Hein. C'est Captain America qui tire un building. Ben, il se tient après un building, puis après l'héliport, il retient l'hélicoptère de s'en aller à bout de bras, genre. Ouais. C'est parce que The Rock, il tient un hélicoptère, puis 12 chars à nitro, mon homme, là. les deux tirent chacun de leur bord. Steve Rogers peut se rhabiller, man. No, I don't think I will. Hey, man, c'est ça. Tu donnes un bouclier en vibranium à Hobbs. Ouais, en Hobbs, là, pis c'est fait, là. L'affaire qui me fait peur avec les multiples Capitaine Hawaii. Capitaine Hawaii. What can I say except come? What can I say except come? Wake the fuck up. Fast and Furious et John Wick. Fast and Furious et John Wick. Fast and Furious. Il y a John Wick a retrouvé son char. Hey, mais... J'avais oublié le bout du char! Asti que ça fit, man! Il est rendu au Japon en train de faire de la drift, man. You think I'm back! Goddamn right, I think I'm back! We got the family. La tonne de Monster Inc. se met à jouer. Hey, l'affaire qui me fait chier sur Disney Plus dans le site, ils ont sorti une série de monstres incorporés. Pas doublé en français canadien. Fait que c'est affreux pour tous ceux-là qui ont connu Monstres Incorporés et Université des Monstres, qui sont tous et deux doublés par le même casting québécois. Mais en plus, pour ajouter injure, affront en injure, en tout cas, peu importe, pour me faire chier en crise. Dans le menu en haut, pour choisir les langues, il y a la sélection français ou français-canadien. Puis tu cliques sur français-canadien, puis ça change fuck all. C'est toi et deux la France. Je suis comme, man! En plus, ton lecteur Disney, là, va chier, man. Bon, tu cliques, même affaire que sur Amazon Prime, tu cliques un petit peu pour avancer, ça avance. OK. 10 minutes après, je recule un peu, et il recule de 3 heures. Pourquoi? C'est le même piton de l'autre bord, et il recule de 3 heures. C'est Amazon Prime, tout va bien. Disney Plus, fuck you, man. Là, faut tout l'autre. Là, les sous-titres sont plus là, ça revient plus. C'est plus capable. T'as à boire. Je suis tanné. Plus capable. Disney Plus dans le cul de travers, mon CV. Disney Plus, ils me font chier, pis... J'aime bien ça, là, Mandalorian, là, mais j'ai remarqué que tous les épisodes, c'est la même affaire. Je me sens innocent. Damn. Ouais, donc. Mais là, ça sera plus la même affaire. Gina Carano, elle sera plus dedans. Fait que... Exactement. La chick, c'est la plus chick, c'est plus là. Ouais. La Thigh Master. Quelle indignité. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Hey, ça, là. Ça, je trouve ça mongol, ce qui s'est passé avec Gina Carano. Ben, en même temps, moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Quoi qui s'est passé? Elle s'est faite cancel pour de quoi qu'elle a écrit sur Twitter encore. Sur Instagram. C'est une conservateur républicaine, fait que c'était sûr que c'était fini pour elle. Mais là, ça dépend, là, qu'est-ce qu'elle a dit? As-tu dit, moi, j'aime ça, manger des fœtus, mais que vous pouvez avorter, hein? As-tu dit de quoi d'affreux de même, là? T'as un peu. Là, l'affaire, si elle a dit, moi, là, Bernie Sanders me fait chier, là, tu sais, ok, là, je veux dire, maintenant, tout le monde a le droit à son opinion. C'était des affaires par rapport aux soldats allemands. Ouf. Puis aux juifs. Ouf, oh, oh, oh. Je sais pas à quel point je peux le lire. Ok, c'est bon. On arrête d'en parler de ça. Mais on va mourir, les gars. Mais par exemple, c'est ça l'affaire. C'est rough, là, mais officiellement, ça dit en gros que...
Je veux Non, juste... non, Moi, ce que je comprends pas, là, c'est que dans la même série, t'as fucking l'humoriste Bill Burr, qui est l'humoriste le plus à risque à tous les jours d'être cancel à cause qu'il dit la vérité, mais d'une façon tellement crue pis harsh des fois que je suis comme... Je trouve ça hilarant, mais en même temps, je suis comme, man, il doit y avoir du monde mad après lui, là. Il fait penser à Mike Ward des fois, genre, je suis comme... C'est lui qui s'astinait sur Twitter qui s'en calissait de Star Wars. Là. Ouais, c'est Bill... Tu sais pas c'est qui Bill Burr? Non, mais j'avais vu ça passer, je sais c'est qui dans Breaking Bad. Mais j'avais vu ça passer, genre, les fans de Star Wars sont mad parce que Bill Burr, il dit que c'est de la merde Star Wars, même s'il joue dedans, là. J'étais comme... Bill Burr, il s'en crisse, man, il est juste là pour ça a l'air d'être un esti de troll, en vrai. Là. Ouf, ok, non, ok. Mais en tout cas, je pense que l'histoire de Gina Carano, c'est une question de ses visions politiques ont fait qu'elle s'est fait cancer, justement. Ce qui est complètement innocent, à mon avis. Mais ouais, je suis d'accord, là. Je veux dire, on sent tabarnak, là. Ben, mais c'est ça. Steve, j'ai une question pour toi. Qui est pire? Disney Plus ou Nintendo? Sur quel sujet? Sur le niveau de genre, je déteste Nintendo versus je déteste Disney Plus. Lequel que tu détestes le plus? Aïe, aïe, man. C'est-tu dur comme question? C'est dur, parce qu'en même temps, ils ont ruiné Star Wars sur un mois. Puis... Moi, je trouve que les crimes de Disney sont... Je sais pas, man. J'allais dire qu'ils font... La blessure, elle fait plus mal, mais... Les blessures de Nintendo font mal aussi, là. Je repense à l'année où ils ont annoncé le jeu poche de Metroid sur 3DS, là. Federation Force. Oh, ouais. Vous aimez la saga Metroid? Eh bien, je me torche le fion avec et paf! Paf! Fédération de Force! C'est rendu que je m'en sers pour tellement d'affaires, cette référence-là. C'est incroyable. Man, je sais pas. Ça, c'est vraiment une question qui me déchire parce que c'est deux relations toxiques que j'entretiens, regarde. Je te dis, man, c'est des relations toxiques que j'ai avec Disney et Nintendo, là. Puis c'est tous les deux la même personne, je pense. Disney et Nintendo sont pareils. Autant protecteurs de leur IP, autant des décisions de Mongol, autant des affaires comme vous feriez des milliards, mais non, vous vous contentez d'1 million. Genre des affaires de même. Oui, je sais qu'ils fassent plus qu'un million, mais mon point est, ces compagnies-là feraient tellement plus de cas. Puis là, tout le monde va dire genre, ouais, mais de quoi tu parles? Là? Tu penses que tu sais plus? Toute une petite gang autour d'une table, genre le marketing de la puissance intersidérale de tout ce qui est Disney pis Nintendo. Toi, Steve, là, une petite cave, tu sais mieux ça que toi les autres. Oui, calice! Connaissent pas ça! C'est du monde qui ont été à l'université pour en marketing de n'importe quoi. Ils seraient à Nestlé pour qu'on achète, pour que le gars de Nestlé il soit propriétaire de la pluie. Il ferait la même crise de job que pour Nintendo. C'est pas du monde qui savent c'est quoi leur produit, man. Puis là, t'as du monde qui sont... Puis là, t'as du monde comme Miyamoto qui veulent juste se concentrer sur faire un jeu que lui, il va trouver hot à vendre. Fait que là, t'as genre le monde qui ont comme... Là, t'as ces conseillers, sûrement, qui ont dit, on devrait faire un MOBA Pokémon, esti, ça va être hot. Puis lui, il fait juste genre, je m'en calisse de vos idées, faites ce que vous voulez, tu sais. Là, ça donne des cochonneries de même. Puis les vrais fans, ils attendent sur le bacu de des estis d'affaires cool. Mais en fait, moi, là, je vais après te dire de quoi. Vas-y. Je vais te dire de quoi, parce que ce que tu dis là, je n'ai parlé souvent dans des discussions avec Seb, un de nos chums. Oui, Sébastien! Puis, une chose qui revient souvent, c'est le fait que le monde dans les compagnies peuvent des fois avoir les meilleures intentions, puis tout a le talent du monde. Si t'as quelqu'un à l'intérieur qui est haut placé, qui va mettre plus d'intérêt ou de poids dans la balance pour les actionnaires que le résultat de ta compagnie, ça donne des affaires dans la main. Il y a des affaires des fois qui se disent on pourrait faire de quoi qui va être vite, donc bon retour aux actionnaires rapide. On va le faire tout de suite au lieu de n'importe quel passion project qui se ferait.
c'est souvent ça le problème avec des grosses compagnies comme Nintendo et Disney, sont leadés par des actionnaires. CD Projekt Red, Cyberpunk. Ben, tu vois, c'est ça. Eux autres sont leadés par faut que je donne un retour sur l'investissement. Fait que ton affaire qui serait vraiment cool pour tes fans, tu sais, tes fans, tu sais, pas juste le monde en général, le marché, pour vraiment tes fans, c'est trop une petite base de population ou un trop petit échantillonnage par rapport à ce qu'on pourrait viser sur ton gros marché. Fait que tu vas faire la grosse affaire qui va être poche pour les fans, mais qui va peut-être te rapporter plus parce que tu touches plus de monde. Puis ça, c'est dole en esti. Il y a des compagnies qui réussissent à bien faire ça, par exemple, parce qu'ils font des projets de même, on va dire des petits projets de merde là, au marketing seulement, pour financer leur passion project sur le side. Mais sont très rares ceux-là. Puis des compagnies comme Nintendo puis Disney, justement, font en général moins ça. Puis ça, c'est poche en chien. Parlant de Disney, là, Steve, Disney, il possède Hasbro. Hasbro, il possède G.I. Joe. Ouais. Puis là, quel personnage de G.I. Joe qui se fait faire un film individuel qui sort dans 3 jours? Snake Eyes. Puis qu'est-ce que tu vois dans le trailer? Tu vois la face de Snake Eyes, puis tu vois Snake Eyes qui parle. Excusez-moi, je suis même pas un fan de G.I. Joe, puis j'ai déjà 2 problèmes avec ça. Premièrement, on voit la face de Snake Eyes, puis deuxièmement, il parle. Les 2 affaires qu'il fait pas en tant que personnage. Man. Ah, crime, ça ressemble. C'est comme le film de Judge Dredd avec Sylvester Stallone, ça? Peut-être, je sais pas, je l'ai pas vu malheureusement. Ouais, mais là, faut que le monde soit capable de relate au personnage. Ben ouais, tu sais. Ce qui est drôle, là, c'est quand on sait pourquoi ils ont créé Snake Eye, là, c'est pour vendre des jouets. Ils ont fait, là, le bonhomme, là, pas de couleur, là, c'est quoi, là? Bah, c'est un prototype. Sortez ça, c'est un ninja, ça? Ah, OK. Tout le monde traite dessus. Toutes les kids ont fait, aïe, un gars habillé en noir, son nom c'est Snake Eye, l'information en arrière, c'est comme si c'était un ninja secret. Point! C'était rien que ça, sa bio, man. C'était rien que ça, tout le monde est comme, c'est sick à mort, plus gros vendeur, on va le mettre dans un show, on va le mettre dans un il parle pas, on sait rien de ce gars-là. C'est fini. Ah, il y a Disney et Nintendo devraient engager ce gars-là. Snake Eyes? Non, le gars qui a mis Snake Eyes dans ce marché, man. Il y a une grosse communauté de collectionneurs parce que là, Hasbro, ils ont commencé à sortir des figurines de 6 pouces de G.I. Joe, pis ça faisait des années, des 10 décennies que le monde attendait. Genre, les fans de G.I. Joe voulaient des 6 pouces de G.I. Joe. Puis là, les collectionneurs sont en tabarnak. Comment ça? Parce qu'il se passe de quoi là, depuis un bout, là? Dans le fond, grosso modo, la compagnie Hasbro, comme toute compagnie, elle veut faire de l'argent. Mm-hmm. Fait que, avant ça, à des distributeurs, puis les distributeurs, pour vendre les figurines, eux, ils donnent un chèque à Hasbro. Puis rendu là, Hasbro s'entorche là, de où ce qu'ils vont, les figurines, là. Sans sac. Ils ont fait le cash. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Target est arrivé, nous, on veut du roulement. Fait que là, on achète des figurines pour que les collectionneurs viennent dans notre magasin, puis on met les figurines dans le fond du magasin, comme ça, ils vont acheter d'autres choses en y allant. Ah, Chris, du pain, du lait, du ci, ça. Je comprends, ça, c'est marketing pur et dur, bien normal. C'est ça qu'il faut que tu fasses, justement. Mais l'affaire, c'est que, avec le marché en main pis tout, ben, Target, eux autres et tout, sans sac ben raide de ça. Fait qu'ils mettent ça sur le site. Puis ils ont aucune protection anti une limite de 2 par client, une ci, ça. Non. Fait que tu peux arriver, refresh, dans commande 12 000, tu payes 12 000 $, puis t'es revends, puis là, le market se fait flouer, mon homme. Ça a pas de sens, tous les collectionneurs Puis je sais pas pourquoi, mais il y a la clientèle G.I. Joe est plus vieille que nous autres, les gars sont dans la quarantaine, G.I. Joe, là. Les fans pour. C'est des vrais fans. C'est ça. Fait qu'eux, ils ont un plus gros capital financier. Fait qu'on dirait que pas les scammers, mais les scalpeurs. Les scalpeurs sont encore
avec des plus gros moyens que jamais. C'est insane. Parce que, je veux dire, la raison pourquoi ça arrive encore, c'est parce qu'ils sont capables de le faire, là. Tu sais, je veux dire, pas juste, genre, ils ont le capital pour. C'est ça, exactement, Julien. Fait que ça veut dire que le monde paye les prix pareils, là. Fait que là, je veux dire, t'as un problème, tu donnes ton argent au problème, puis le problème est pire. C'est la même affaire que précommander des jeux. Si le monde n'achèterait pas les de figurines scalpées, il resterait pogné avec, puis là, t'aurais le contraire, t'aurais le marché floodé de figurines pas chères parce qu'ils essaieraient de s'en débarrasser à perte. Ouais, mais là, la montée reviendrait, tu sais, non, en tout cas, ce serait... Ben non, parce que tu vends à perte, fait que t'es dans le négatif, tu peux pas acheter d'autres figues, là. Ouais, je comprends. Non, c'est sûr que même les investisseurs, ils parlent avec leur portefeuille. Mais l'affaire, Julien, c'est que c'est dur avec des affaires de passion de même, parce que autant les collectionneurs que des spectacles. Tu sais, imagine un spectacle, genre, les Beatles à Rimouski, genre. C'est là ou jamais, là. Ouais. Genre, j'attendrai pas un scalper qui mange de la merde. C'est ça, tu sais. C'est la même affaire avec les figurines de G.I. Joe, là. Ça fait genre 20 ans qu'ils demandent, ils ont là, c'est là, là. Je sais pas, mais non, mais je suis d'accord avec Julien, c'est juste que... Il y a pas de bonne solution à ce problème-là, autre que ça, pis c'est une solution de merde. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on fasse? Donne pas toutes tes figurines à Target, là, mais... Non, mais c'est ça. C'est ça, fait qu'il y a énormément de trucs avec Hasbro qui se passent présentement. Ben, présentement, depuis 2 ans, que Target est genre, m'en calisse. Moi, m'en sac. Moi, j'ai vendu mes trucs, j'ai payé Hasbro, puis j'ai fait un profit. Fuck you. M'en sac, vous autres. Mais avec tout ça, Hasbro, ça lui tente pas de couper le middleman puis de vendre les figurines eux-mêmes. Ils en font. C'est sur leur site à eux. Mais le site à eux, ce qui est bon si tout le reste de la chaîne de distribution marchait, c'est que sur leur site à eux, ils font ce qui s'appelle des exclusives. Puis les exclusives, moi je trouve que c'est une excellente idée de la part d'Hasbro, c'est des re-releases, des color variantes, puis des figurines moins hot, entre guillemets. Exemple, dans la wave des figurines de Loki, la série Loki, ben, Morbius, aka wow! Owen Wilson. Il y a une figurine de lui. Mais Chris, dans la série, c'est un gars avec une moustache et cheveux gris pis encore plein cravate. C'est pas la figurine le plus. C'est un comptable. C'est un gars là. C'est pas un joueur de hockey. Oui, papa, pour Noël, j'avais la figurine de Owen Wilson. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, cette figurine-là, elle se retrouve sur le site d'Hasbro Pulse. Puis sur Hasbro Pulse, c'est des figurines de même. Fait que t'as manque, t'es comme, j'ai manqué Morbius. OK. Et puis ceux-là qui le veulent, ben, Chris, ils vont là-dessus. Ils vont comme, Chris, je suis content, une figurine de Morbius, je le voulais pour mon kit. Tu sais? Fait que là, ils vont sortir, mettons, OK, ben, ça, c'est Captain America, mais updaté, là, parce qu'il était sorti avant le film. Fait que là, il y a pas ses bretelles. Fait que là, on va le mettre sur Hasbro Pulse, il y a des bretelles. Fait que là, les hardcore, ceux-là qui veulent leur tablette movie accurate, tu sais, le plus possible, ben là, ils vont aller sur Hasbro Pulse, ils vont commander. La build à figure, tu voulais pas acheter toute la wave, là, 3 ans, pour build à figure Magneto de 12 pieds? Ben là, on vend un Magneto de 12 pieds tout seul, 150$. Veux-tu l'acheter, ça? Tu sais, leur façon de penser leur site en ligne de Hasbro marche bien, c'est le reste qui est à côté. La distribution des waves qui sont tout ce qui est la merch de films, tu sais, tout ce qui sort, il doit y avoir 12 waves par année qui sortent, pis c'est comme Puis là t'en as genre versus 12 figurines par année sur Hasbro Pulse. J'ai pas les chiffres exacts, mais l'échelle est là, tu sais. Ça arrive souvent dans le monde des figurines que parce que moi je suis pas mal dans le monde des guitares ces jours-ci, là. Correct, ça. Puis, nice. Surtout Gibson, là. Puis Gibson, ce qu'il aime beaucoup faire, c'est re-release des classiques. Ouais. Dans le monde des figurines, j'imagine que ça doit arriver quand même souvent. Dans le fond, ce qui est cool, c'est que là, 2017, ils ont sorti la grosse technologie sale, Hasbro surtout, là. C'était la technologie d'imprimerie 3D. Puis c'est pour les visages.
parce que c'était surtout des visages humains, surtout des figurines du MCU, tu sais, reproduire mot pour mot, je veux dire trait pour trait, le visage vieux de Anthony Hopkins, tu sais, c'est dur, c'est tough avec l'ancienne technologie, mais là, avec les imprimeries 3D, ils font tout le reste de la figurine comme avant, rendu à la face, ils l'impriment carrément, genre, ils impriment en 3D la face d'Anthony Hopkins, man. Tough! Pis t'as un mini Anthony Hopkins, genre, la figurine mesure 6 pouces, c'est que sa face mesure, genre, 3 cm, là, pis c'est détaillé à fond. Fait que depuis 2017, cette technologie-là a embarqué. Fait que là, quand ils font des re-releases, Julien, t'as raison, ils font des re-releases, ben ils font ça avec la technologie imprimerie 3D. Fait que là, justement... Ils scannent la figurine puis la font accurate, genre. Font accurate. Fait que là, t'as plein de figurines du MCU, du début du MCU, tu sais, OK, là, ça, c'est Iron Man du Iron Man 1. Fait que là, sa face, man. La figurine d'Iron Man 1 sortie en 2008 est si haute calvasse. C'est comme, c'est Robert Downey. À côté de la nouvelle. Il a l'air de Robert Downey Jr., mais genre, dans le temps qu'il était encore addict, là, genre, tabarnak! Si, ouais, bon, hein? Mais là, tu sais, en même temps, je trouve, il y aurait quelque chose de cool à faire. Genre, hey, on a ressorti les moules de telle figurine qu'on a faite en 1974, puis là, on va refaire des figurines accurate de ce que c'était à l'époque, là. Dans le fond, ça, Hasbro, ils sont moins forts là-dessus ce temps-ci. Mais ils en font. Mais Mattel sont très forts là-dessus avec He-Man. Surtout ce temps-ci, He-Man est revenu en force ses tablettes du monde des jouets, là. Parce que, genre, il y a une nouvelle série Netflix, il y a des grosses rumeurs d'une série, pas une série, mais d'un film live action. Fait que là, ils ont re-release les figurines 5 pouces de dans le temps, mais les articulations sont revues. Les détails sont revus, les paint jobs sont accurés au cartoon original. Là, ils sortent des nouvelles figurines 6 pouces pour rivaliser Hasbro. Là, j'ai précommandé 2 figurines, je veux les reviews parce que moi, l'expérience que j'ai avec Mattel, c'est la calice de don. Les figurines de lutte sont nulles à chier. C'est des lutteurs. Tu vas voir si on fait du progrès. Exactement. C'est des lutteurs, là. C'est des gars en bobette, là. Ici, devant moi, là, vous le voyez pas au podcast, là, mais j'ai une figurine de Namor de Marvel Legends faite par Hasbro. Namor, c'est un gars en bobette. C'est tout. Namor, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est Aquaman de Marvel, ok, là. C'est un gars en bobette. Tu peux plier son pectoral, son cou bouge à 360 degrés, il y a un double articulation pour son coude, 360 degrés au bras, les jambes. Ouais, là, c'est où tu vas en venir avec ça, là? Ben, les figurines de Mattel, c'est un gars en bobette aussi, mais il y a 8 points d'articulation. Alors que Marvel, au même prix, en a 32. Wow. Avec le gars de 32 articulations, tu peux bien plus faire de quoi d'intéressant pour des photos, pour ton display, pour le produit, c'est pour le prix. Bon, ouais, pour tout. En tant que... Je suis pas un collectionneur, mais si tu me dis 32 versus 12, je fais la différence, là. Man, même si c'est pas pour un collectionneur adulte comme moi, même pour les kids, je veux dire, cette figurine-là fait clairement pour c'est 8 ans et plus, ça. C'est pas de quoi de high collectible, là. Mais attends du tout aussi, pis... Je lève ma main sur quelque chose. Vas-y. Plus de points de jointure, de mouvement, veut pas dire plus de risque de bris. À l'époque, oui. Puis à cette heure. Moins à cette heure. Je trouve que je le vois, là. J'ai collectionné des jouets toute ma vie, hein, mais j'étais kid, je gardais mes jouets, pis mes figurines des Power Rangers dans le temps, les figurines devenaient lousses. Je veux dire, c'était une pine de métal qui faisait juste tenir. C'était quand même comme des pentures de porte, mais sur un jouet. C'est pas le même move, là. Là, à cette heure, c'est le même matériel, c'est de la peinture au joint, tu sais, il y a une cohésion pas mal plus en harmonie avec. C'est sûr que plus ça bouge, plus c'est apte à briser. Mais
pas mal moins qu'avant. Genre, Okay. Oui, tu vas avoir des figurines qui vont se faire bardasser, mais Mattel, de toute façon, sont cheap. Fait que ils vont péter de la même façon que s'il y a plus d'articulation. Non. Vous l'avez entendu ici en 18e. Hey, là, excusez-moi, Tu là, vas pas j'ai être la l'impression que c'est moi qui ai parlé tout le long. Hey, Non, pas de c'est trouble. correct. Moi, Moi, ça je m'a pense rappelé- que c'est un bon moment pour aller regarder les commentaires du dernier podcast. Je suis d'accord. On a un premier commentaire. C'est la première fois que cette personne nous écrit. Steve West qui dit l'événement est incroyable. C'est vrai. C'est incroyable. Merci Steve West. Merci, aka Steve West. Steve qui est direct dans le chat avec nous dans le podcast live. Là. Hey, c'est le podcast, il commence ce soir. Bonne question. Bon, ben, bonjour la gang, bienvenue. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi Pepper Mario, a.k.a. Dick Crew, a.k.a. Big Ben, je sais pas trop quoi, a.k.a. plein d'autres affaires que maintenant qu'on est plus capable de suivre. Cranky dit- Pants. Cranky Pants, c'est vrai, j'avais oublié. La Switch OLED est correcte et tombe bien pour ceux qui se sont achetés une Switch Day One comme moi. Et qui sont dus pour une nouvelle. Les options de plus sont correctes pour le prix, mais clairement, une Switch Pro aurait pas fait de mal parce que c'est vrai qu'elle rush beaucoup avec certains jeux. Puis il a aussi dit un PS post-scriptum. Merci du Q pour la 3DS XL de Zelda. J'en ai une, puis j'avais aucune idée que ça valait cher. Merci, Max. Ben, On de a aussi rien. un autre commentaire qu'on a eu sur un vidéo plus vieux cette semaine. Oh, Où on vas-y. parlait justement que ce serait hot qu'il y ait quelque chose comme un animé, une espèce de convention comme pour le 3, mais pour les animes, là, où ce que tu pouvais reveal des trailers, puis avoir la hype, puis c'est diffusé sur Internet, puis tout. Puis il y a Govty qui nous disait, ben, tu sais, ça Goaty. existe. C'est Goaty, ouais. Ah, ok. Il disait, ça existe, là, vous connaissez pas le Takuton puis Japan Expo. Puis c'est pas exactement de ça qu'on parlait. Nous autres, Ouais, parce que je suis allé à l'Otakuton 5 fois, puis c'est pas ça. Dans le fond, nous, on voulait vraiment, genre, un événement hype où ce que toute l'industrie se réunit pis sont genre, OK, ça, c'est des trucs cool de cette année, voici des trailers. Ça, vous saviez pas que ça existait, mais ça s'en vient, puis voici un extrait. Tandis que, tu sais, c'est cool, le Takuton, là, tu sais, du monde qui s'habille en anime, là, mais... Parce que la différence entre un événement comme l'E3 puis un événement comme l'Otakuton, là, c'est parce que l'E3, c'est corporatif, puis l'Otakuton, c'est fait par les fans. Non, ok. C'est un événement géré puis mis en place par les fans. T'sais. Fait que Nous autres, on ça veut fait se pas faire la vendre des même poules. ambiance. C'est pas de quoi que genre les industries vont faire les fans ont préparé genre une séance publicitaire pour nous autres. C'est pas la même chose. Mais bien merci expliqué. de l'avoir mentionné, Gauthier. Shout-out Gauthier en passant. T'es mon chung, même si je te connais pas. Ben c'est bon à ce moment-là. Moi, je voudrais terminer l'épisode de cette semaine avec une pensée du jour. Puis je vais essayer de quoi pour le fun là. Je vais vous laisser deviner où est-ce que j'ai trouvé cette pensée du jour-là. Puis si vous la trouvez dans les commentaires, ben on va vous shout out sur Facebook. Fait que, regarde, la pensée du jour va comme suit. Dans le fond, un trousseau de clés, c'est une manière de réunir tes clés pour toutes les perdre en même temps. J'ai jamais vu Nice. ça sur une boîte de condoms. C'est vraiment drôle que tu dises ça, Jay, parce qu'aujourd'hui, je me suis embarré dehors parce que toutes mes clés de char et d'appartement étaient dans le même trousseau de clés embarrées dans mon char. T'as à boire, tu me feras Oh, pas non. croire qu'on n'a pas le même sang, toi pis moi. est-ce que- Vraiment, Oh, non. là. C'est plate. Bon, on commence-tu ce podcast-là? Ça a pas de Ben, sens. bonne ça. idée, Ça crème. fait une heure qu'on est là. Ben oui, on aurait dû enregistrer ta barmouche. T'as me dire Bon, qu'on va fait pas que, enregistrer ça? Bienvenue au Friday Podcast.